Bonjour Pauline Tanon. Bonjour Diane Sora. Mon petit doigt m'a dit que dans tes jeunes années, tu rêvais d'être paysagiste. Et j'aimerais savoir quel sentier t'a mené de jardin à cour. Alors ton petit doigt aurait-il le pouce vert pour être au courant de choses aussi clandestines? Oui, mais c'est vrai qu'on se connaît un peu. Alors oui, j'ai dû raconter ça et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est que c'était une vraie vocation. Même j'étais partie pour finir ma scolarité dans un lycée agricole et puis finalement non, j'ai terminé dans un lycée parisien bêtement. Mais j'avais regardé si je pourrais pas rentrer à l'école du paysage de Versailles. Enfin, j'étais vraiment très très motivée. J'étais même j'avais flirté un moment avec un apprenti paysagiste qui m'avait montré le travail. Enfin, je trouvais tout ça très excitant. Et puis je faisais du théâtre depuis longtemps, sans penser du tout que ça pouvait devenir un métier et sans me rendre compte que j'en faisais depuis beaucoup plus longtemps que des rêves de jardin. Et puis, de fil en aiguille, d'un petit cours de théâtre amateur, je suis passée à une école de comédien professionnel, et puis j'y ai passé 4 ans, et puis j'ai fait un premier petit tour sur les planches, et c'est seulement lors de ce premier petit tour sur les planches, et non pas pendant mes années de scolarité de comédienne, que tout d'un coup j'ai eu la révélation que, ah bah oui, c'était un métier, et quel métier formidable. Donc après, je n'ai plus du tout pensé au jardin, et c'est seulement plus tard que j'ai été rattrapée par cette vocation quand j'ai commencé à vraiment faire tourner ma compagnie théâtrale, à mettre en scène, à adapter des textes. Un jour, c'est quelqu'un qui a attiré mon attention là-dessus, qui m'a dit mais le théâtre parle de tas de choses très intéressantes depuis la nuit des temps, sauf de la nature. Il ne parle jamais de la nature. Et ça a fait tilt. Je me suis dit mais oui, mais en effet c'est un magnifique sujet à explorer, et en plus ça me permettra de sortir des théâtres, j'irai jouer dans la nature. Donc oui, je suis passée du théâtre au jardin, en me disant que c'était un endroit qui était plus vivant que certaines boîtes noires, et qui était toujours plein de surprises, qui avait un dialogue permanent avec le décor, qu'on n'avait d'ailleurs pas besoin d'en rajouter. Quand je joue dans un jardin, il y a juste les comédiens en costume, et puis c'est tout. Après on s'adapte au décor autour de nous, et qui est un décor vivant, habité. Il s'y passe toujours des tas de choses. Donc voilà, ça me plaît énormément, et c'est devenu une spécialité. Avec ta compagnie Mistral Gagnant, tu parcours les jardins de France et de Navarre, avec donc tes pièces qui parlent de notre rapport à la nature. Et tu as la particularité, tu viens de l'évoquer, d'adapter tes pièces au lieu. Y a-t-il une part d'improvisation dans tes spectacles? Oui, de plus en plus. Dans le dernier qui est écrit sur les oiseaux, en suivant la trame de la comédie d'Aristophane, on est amené à composer avec non seulement le soleil, les ombres, le vent et toutes les aventures climatiques, mais aussi avec les oiseaux qui, souvent quand on joue le soir, sont très actifs et participent de l'aventure. Donc une des dernières représentations qu'on a faites au cœur de la ville d'Uzès, dans le jardin médiéval qui est au pied des tours de l'évêque et tours, comment est-ce qu'elle s'appelle, tour de l'évêque et tour du roi. Le jardin contient ces 2 tours, et à l'heure du soir où nous avons joué, c'est le moment où les choucas des tours viennent se coucher. Et on savait, donc on s'attendait, on avait prévu de l'intégrer dans notre spectacle, de la façon suivante, c'est quand ils sont là, on joue avec, voilà, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe, et ça a donné évidemment une dimension complètement magique au spectacle, parce que le théâtre, tout d'un coup, devient particulièrement vivant et n'a plus rien de mécanique, devient vraiment naturel. Donc, pour parler de la nature, arriver à trouver cette dramaturgie très organique, c'est merveilleux. Tu aimes les passerelles? Tes livres, tes essais, tes biographies se retrouvent souvent sur les planches.
comment guides-tu un texte comme Secret de jardin à petits pois, tulipes et boules de gomme? Alors ça a été une aventure unique. Je n'ai jamais... C'est la première fois que je passais d'un de mes textes non théâtral à une forme théâtrale et ça m'a donné énormément de trac parce que d'habitude je prends plutôt les textes des autres, Rousseau, Armand Gatti, Colette, Jean-Henri Fabre et d'autres. Et c'est moins, enfin ça m'intimide pas. Voilà, je ne suis pas intimidée même par de grands auteurs. Travailler sur mon propre texte, je me faisais des nœuds. Enfin, je savais absolument pas comment m'y prendre. Mais c'est une partenaire de jeu avec qui je travaille qui m'a dit mais ça, voilà pourquoi on travaillerait pas sur ton texte. Donc elle m'a vraiment forcé la main. Et puis finalement, ça m'a obligée à explorer une forme que je ne connaissais pas, qui était ce qu'on peut dire le conte, oui, le conte, c'est-à-dire, en fait, j'ai compté ce que j'avais écrit, et cette amie qui m'avait incité à faire ce travail m'accompagnait à la harpe. Donc c'était une forme très modeste. Je ne sais pas si on peut, c'est quand même une forme théâtrale, mais c'était, disons, oui, une forme que je ne réexplorerais pas. C'était, oui, conte et musique, voilà. Ta toute dernière pièce, Pinson, rire et tétralire, a été créée au printemps dernier, la veille de ton anniversaire. Et depuis, tu l'as promenée dans différents sites. Tu évoquais tout à l'heure justement Uzès, et puis il y a eu récemment le planétarium de Nîmes. Oui. Parle-nous de tes héroïnes, Constante et Maxima, et justement de leur fabuleux sens de l'adaptation. Alors, en fait, j'avais travaillé sur la botanique, j'avais travaillé sur les fleurs, enfin de toutes sortes de thèmes végétaux, et j'ai été passée à côté des oiseaux, alors qu'il n'y a pas de jardin sans oiseaux, et ils sont parmi les acteurs les plus intéressants du jardin. Donc, pour explorer ce thème, j'ai relu la pièce d'Aristophane, Les oiseaux, et j'ai trouvé que c'était vraiment un texte merveilleux. Je l'avais jamais vu jouer, je l'avais jamais lu d'ailleurs, et j'ai eu envie de partir de là. Et en gardant l'essentiel, c'est-à-dire, c'est pour ça, là, je trouve qu'il y avait, c'est toujours intéressant quand même de prendre un vrai texte de théâtre, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, parce qu'il y a un art de l'effet des personnages, du rythme, de la construction que Molière a réutilisé et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était merveilleux de repartir au fondement et en ne gardant que la structure, c'est-à-dire en particulier les deux personnages principaux, en me disant que les oiseaux qui sont présents dans la pièce d'Aristophane, eh ben on les trouverait. Voilà, je me suis fait confiance, je me suis dit nos deux personnages, Maxima et Constante, vont partir à la recherche des oiseaux, comme dans la pièce d'Aristophane, et elles les rencontreront. Je ne sais pas comment, mais elles les rencontreront. Et on fera une part au public. Et peut-être ça sera eux les oiseaux s'ils veulent bien jouer le jeu. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on évoque cette recherche des oiseaux qui a un caractère assez urgent aujourd'hui puisqu'on sait qu'ils sont en train de disparaître. On le fait de façon onirique, scientifique, philosophique, mythologique, et le public, peu à peu, se sent concerné. Et quand on sollicite leur participation de façon discrète, sans les bousculer, ils jouent le jeu à fond et le spectacle se termine. J'ai la sensation que c'est eux qui ont pris le pouvoir, comme les oiseaux dans la pièce d'Aristophane, et à la fin ils chantent un chœur d'oiseaux et c'est chaque fois absolument extraordinaire. Et voilà, donc nos personnages dans cette pièce, j'ai jamais joué un pareil spectacle, sont des espèces de révélateurs en fait d'un cheminement possible. Voilà, alors chacun incarne un peu une facette. Constante est très sérieuse et elle est un peu versée vers l'ésotérisme, et Maxima est assez folle et très matérialiste. Donc c'est un peu le clown blanc et l'Auguste. Merci beaucoup, Pauline.
Ben, de rien, Diane.